Si je suis chef d'entreprise, manager dans une institution particulière, quels sont les éléments importants à prendre en compte pour que tu puisses venir en fait intervenir auprès des équipes? Déjà, je te ferai une première recommandation, tu vois, si tu es dirigeant d'une entreprise, c'est de prendre un animateur formé et certifié au code développement. Donc c'est un vrai métier. Oui, ça a l'air de rien, mais comme ça paraît facile, il faut absolument prendre des animateurs certifiés. C'est un vrai métier. D'accord. Ça, c'est la première chose. C'est l'exigence en termes de formation et voire de certification. On en parlera un petit peu plus loin. Alors, concernant maintenant les modes d'organisation, comment ça se passe? Alors, je prends d'abord, c'est une équipe de combien? On va créer des équipes de 5 à 8, 9 personnes maximum, et on va les animer une fois par mois à peu près, quelque chose comme ça. Sachant que donc c'est à peu près une séance tous les mois? À peu près une séance tous les mois. On peut faire plus rapide? Oui, on peut faire plus rapide, suivant les besoins, suivant les cas, tu vois. D'accord, donc c'est très flexible en fait. C'est absolument flexible, oui, tout à fait. Avec des groupes donc, de 5 à 9 personnes, on va choisir de faire à peu près autant de séances qu'il y a de personnes. Si j'ai 8 personnes, je vais partir sur 8 séances. S'il y a 4 personnes, on fera 4 séances. Oui, au moins. Sachant que la richesse du processus, c'est justement la répétition de ce processus, parce qu'il se passe des choses au sein de l'équipe pendant que ce processus se fait. Oui, c'est-à-dire que qu'on soit client, c'est-à-dire qu'on soit aidé, ou qu'on soit consultant, c'est-à-dire aidant, de toute manière, on va apprendre une masse de choses très importantes en pratique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est directement sur des problématiques terrain, c'est-à-dire que lors de ces interventions, on travaille réellement sur la vie de l'entreprise. Oui, et l'amélioration de ce qui peut être encore amélioré au sein des équipes. Oui, c'est une des caractéristiques majeures du co-développement, c'est qu'on retourne un petit peu la fameuse pyramide de la formation où vous avez affaire à un sachant face à des apprenants, sous-entendu, si je suis le sachant, appliquez ce que je vous dis, emmenez-le sur le terrain et vous allez voir, ça sera meilleur pour vous. Là, on renverse, c'est-à-dire qu'on prend des problématiques ou pas des problématiques, des projets terrain, on part de là et là, on apporte des solutions. C'est complètement inversé. Donc on est directement en prise avec la vie de l'équipe dans un co-développement. En permanence. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'on est censé refuser des sujets qui ne seraient pas incarnés par la personne. Tu vois, par exemple, si tu es participant, que tu viens et que tu me dis, bah voilà, mon sujet c'est qu'en ce moment je trouve qu'il y a une mauvaise ambiance en France et c'est pas génial, je prends pas, c'est une discussion de comptoir. Je prends si tu me dis, dans mon équipe à moi, actuellement, je sens que la morosité de la France est en train de toucher mon équipe, je ne sais pas comment faire, il me semble que c'est un sujet. Tu vois, il faut que ce soit incarné. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle. C'est une préoccupation que je peux avoir par rapport à des problèmes d'horaire, par rapport à des problèmes de fonctionnement interne, par rapport à des problèmes de tension aussi peut-être entre les personnes. Ou un projet que tu veux. Simplement le fait de redynamiser une équipe autour d'un projet. Eh bien écoute, merci encore une fois Fabien pour ces informations.